j'enlève le masque qui fait partie de notre nouvelle vie. Voilà, on avait une vie avant Covid, on a une vie après Covid. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs des services, je voudrais commencer par remercier Hervé Chamallet qui nous reçoit ce soir, parce que voilà, on a besoin de montrer. Alors, je vais vous parler de ce robot. C'est un robot qui est juste unique et extraordinaire, mais voilà, c'est la différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Ce robot a un vrai savoir-faire, et après, c'est à nous de le faire savoir. Donc, merci Hervé, en tout cas, de nous permettre de faire la démonstration que vous allez suivre dans quelques minutes. Je m'appelle Philippe Mongreville, je suis président d'un groupe éponyme qui travaille dans les métiers de l'air et de l'eau. Voilà, donc je conditionne de l'air, je conditionne de l'eau. J'ai des entreprises à Paris et en Normandie, à Évreux, où je suis né, où je suis revenu il y a quelques années. Je travaille quasi exclusivement pour des hôtels, principalement en région parisienne. Et en fait, l'idée m'est venue pendant le confinement. J'étais comme vous tous confiné pendant 2 mois et demi à Évreux, et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Soit à travers mes métiers de confinement d'air et d'eau, soit à travers autre chose. Mais il faut que quand nous allons commencer à sortir de cette pandémie, parce qu'à un moment donné, on va commencer à en sortir, il faut être capable de donner confiance aux gens qui vont au restaurant, aux personnes qui voyagent, qui vont dans des chambres d'hôtel, qui vont dans des cinémas, à nos enfants qui vont à l'école et à nos personnes âgées qui sont dans les établissements EHPAD et autres. Voilà. Donc j'ai passé les 2 mois à chercher dans le monde entier, effectivement, qu'est-ce qui allait nous permettre de résoudre le problème du Covid-19. Donc j'ai commencé par effectivement trouver tous les aérosols avec lesquels certainement les services sont tous les jours sollicités 2 ou 3 fois au téléphone, avec toujours le meilleur produit, le moins cher. Et en fait, j'ai compris que le seul moyen de tuer le Covid-19, et d'autres, hein, on va y venir après, Alexandre va vous en parler juste derrière, le seul moyen qui existe, c'est ce robot. Il est américain, il est fabriqué par une start-up américaine qui s'appelle Xenex, qui a été fabriqué en 2012, et de par sa technologie flash Xenon, c'est aujourd'hui la seule machine capable de tuer ce virus qui nous pourrit un petit peu la vie, excusez-moi du terme, depuis maintenant quelques mois. Voilà. À partir de là, l'objectif a été de je dis toujours, démocratiser. Pourquoi? Ce robot est utilisé principalement aux États-Unis dans les établissements de santé. Voilà. Il y avait 250 hôpitaux et cliniques qui en sont équipés aux États-Unis, et également dans le sud de l'Europe, principalement en Italie. La France commence à s'équiper au niveau des établissements de santé. Vous avez 2 établissements parisiens que sont Saint-Antoine et Georges Pompidou, qui se sont équipés ces dernières semaines, et Georges Pompidou fait d'ailleurs une conférence, Jean-Philippe, je crois, la semaine prochaine, pour voilà, expliquer ce qu'ils ont fait avec ce robot et surtout les résultats qu'ils ont pu constater grâce à ce robot. Mais mon objectif a été de permettre au monde civil, que nous sommes tous, de pouvoir bénéficier du résultat que l'on peut obtenir grâce à cette machine. L'optique, effectivement, c'est de pouvoir l'utiliser avec les collectivités locales que vous êtes, avec les ERP globalement, hein, les hôtels, les restaurants, les salles de cinéma et autres, et puis le milieu du sport. Anecdotiquement, je suis président du club de football d'Évreux, donc j'œuvre également dans le milieu sportif, et on est en train de travailler avec les clubs professionnels de football principalement, à les équiper avec cette machine. Et Dieu sait si, pour les sportifs dans la salle, ils en ont besoin actuellement. Voilà. Je voulais vous donner un petit peu l'histoire de pourquoi cette machine est devant vous aujourd'hui, pourquoi c'est nous qui vous la présentons. Et je vais maintenant passer la parole à Alexandre, qui représente la société AB Medica. AB Medica, c'est la société qui distribue ce robot dans le sud de l'Europe, donc principalement Suisse, Italie et France, dans le milieu de la santé. Voilà. Donc ils sont en contact avec les différents hôpitaux, les différentes cliniques, et puis tous les établissements véritablement de santé. Voilà. Et nous, UVFS, donc la société qui a été créée, UV Flash Service, et vous allez comprendre pourquoi le mot flash tout à l'heure, nous occupons de tout ce qui est en dehors de la santé, principalement les collectivités locales. Collectivités locales qui ont connu leurs premiers clients, puisque le département de l'Eure où je vis nous a commandé effectivement de la décontamination des collèges du département. Donc nous le faisons tous les samedis. Une représentante est là, et merci à Stéphanie Auger, vice-présidente du département de l'Eure, d'être avec nous aujourd'hui, et peut-être un moment pouvoir témoigner auprès des différentes autres représentants des collectivités du 78 de l'expérience du département de l'Eure.
Voilà. Je vais passer la parole à Alexandre, qui va nous faire un petit brief véritablement technique sur la machine et que fait cette machine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Alors je vous prie de m'excuser si je ne suis pas suffisamment clair, il ne faudra pas hésiter à me le dire. J'ai peu l'habitude de parler face à un tel auditoire, puisque moi je travaille beaucoup dans les hôpitaux. Moi je représente la société AB Medica. On est une société spécialisée dans l'introduction des nouvelles technologies et des innovations à l'hôpital. Ça fait 2 ans que le groupe a en effet cette technologie-là et on fournit différents hôpitaux et différentes cliniques privées dans le sud de l'Europe. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui en France ce robot est de plus en plus utilisé, il est évalué en effet dans le milieu médical, mais pourquoi il peut proposer ses vertus dans le domaine hors hospitalier. Ça fait à peu près 30 ans qu'on sait que les UV ont des vertus bactéricides, virucides, c'est-à-dire qu'ils sont efficaces contre les micro-organismes. Mais ça fait 30 ans que la difficulté, c'est de maîtriser ces UV pour pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours ou dans un environnement hospitalier. L'un des premiers robots qui a été évalué, c'est dans les années 90, c'était un robot qui fonctionnait au mercure. Il lui fallait à peu près 1 heure pour désinfecter à 1 mètre de lui. Ça a fait l'objet d'une publication dans le Lancet, qui est la revue scientifique la plus prestigieuse, qui a dit « ça marche, mais c'est inutilisable dans la vie de tous les jours ». Il a fallu attendre 2010 pour qu'on utilise enfin des UV pulsés. L'avantage des UV pulsés, pour préciser un petit peu, il y a 3 types d'UV. Ceux que vous connaissez le mieux, c'est les UVB, c'est ceux qui nous parviennent et qui nous bronzent. Les UVC, ce sont les longueurs d'onde, c'est-à-dire la puissance énergétique d'une onde les plus courtes. Ce sont les plus dangereux, les plus toxiques pour les micro-organismes, mais ce sont aussi les plus fragiles. Ils sont arrêtés par quasiment n'importe quelle barrière. C'est pour ça qu'ils ne parviennent pas sur Terre d'ailleurs. On a réussi du coup à les maîtriser grâce au mercure, mais le mercure aussi est toxique. Donc Xenex a eu cette idée d'utiliser du xénon, qui est un gaz noble, et qui lui est absolument pas toxique. Donc c'est une technologie qui est extrêmement écologique. Et ils ont emprunté à certains dispositifs qui existaient dans l'agroalimentaire, qui étaient les UV pulsés. Un UV au mercure va avoir une seule longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il va être monotone, il va agir sur une seule dimension, une seule structure de la cellule, sans rentrer dans les détails. L'avantage de pulser un UV, c'est qu'on va jouer sur toute sa longueur d'onde, sur toute l'amplitude de sa puissance. Et là, il va pouvoir avoir 4 mécanismes d'action sur les cellules. On l'utilisait du coup dans l'agroalimentaire pour désinfecter l'eau, différents plats. Mais encore une fois, c'était très efficace si on était à 10 cm sur une chaîne de montage, et ça marchait très bien. L'intérêt de la technologie Xenex, qui a maintenant 5 ans, c'est de pouvoir le mettre dans une pièce et pouvoir désinfecter une pièce. Ce robot aux États-Unis, il est utilisé même par 500 établissements hospitaliers et cliniques. Ça peut paraître nouveau pour nous, mais pour le monde médical, c'est quelque chose d'extrêmement connu. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir une technologie qui soit maniable, qui soit utilisable facilement. Ils ont réussi à maîtriser du coup le xénon et avoir suffisamment de puissance pour avoir un nombre de pulsations tel que c'est un robot qui en 2 minutes va désinfecter 30 mètres carrés. Et notamment le Covid-19. Il y a énormément de littérature sur ce robot, si bien qu'aujourd'hui, alors on a 2 établissements qui cherchent à produire des données françaises, donc c'est en effet l'HEGP et Saint-Antoine. Saint-Antoine sur une partie très bactériologique, et l'HEGP, c'est le service d'anesthésie et de réanimation, donc c'est vraiment le côté pratique, pouvoir le mettre au bloc dans une salle et évaluer si avant-après il y a une différence. Il y a 2 publications récentes qui vont en faveur de ce robot. La première, c'est une publication scientifique américaine donc, qui a démontré son efficacité sur le Covid-19. Et c'est la seule technologie pour l'instant à UV qui a prouvé son efficacité dessus. Et ensuite, c'est les recommandations qui ont été publiées par le Haut Conseil de la Santé publique qui préconise d'utiliser notamment sur de technologies au xénon pulsé, c'est-à-dire non toxiques et efficaces. Donc c'est quelque chose de facilement utilisable dans la vie de tous les jours, alors grâce au groupe Mongrovi, puisque nous on est vraiment spécialisé dans les hôpitaux, mais c'est grâce à eux qu'on va pouvoir peut-être promouvoir cette technologie à l'extérieur. Voilà, en gros, hein. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, je pourrais répondre après peut-être plus techniquement.
Je pense qu'en fait, l'intérêt, c'est de faire maintenant une démonstration. On va devoir tout sortir, parce qu'effectivement, les rayons peuvent être nocifs, particulièrement pour la rétine de l'œil. Donc, on va se mettre derrière les vitres paraît les rayons. On va voir les choses se faire. Et après, nous rentrerons, et puis on pourra écouter vos questions, débattre avec vous, si vous voulez. littérature que l'on pourrait vous fournir sur le sujet, je cite toujours les mêmes, mais elle va tuer le Covid-19 comme elle va tuer la fameuse grippe hivernale à laquelle nous n'échappons pas beaucoup, tous autant les uns que les autres. Elle va tuer les maladies nosocomiales, c'est pour ça qu'elle est énormément répandue dans le milieu de la santé. Elle va tuer par exemple un autre virus très connu qui est le virus Ebola, alors qu'on a peu, voire pas du tout en Europe, il est surtout africain. Pardon ? Oui, des staphylocoques, maladie nosocomiale. Le flash xénon va tuer, cette lumière va tuer tous les micro-organismes. Alors, micro-organismes, je vais par exemple reprendre l'exemple de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. La technologie aux UV, que ce soit aux UV mercure ou aux UV xénon, est utilisée par exemple dans les chaînes agroalimentaires. Et par exemple, si vous avez déjà assisté à la fabrication de fromage, dans des fromageries par exemple, vous avez les fromages qui passent dans les chaînes et qui sortent, et à la fin, effectivement, vous avez un système UV qui vient décontaminer, désinfecter les fromages que nous consommons tous derrière. La lumière UV va venir tuer tous les micro-organismes, toutes les petites légionnelles qui peuvent avoir à l'intérieur. Par contre, les petits vers que nous trouvons parfois, ça ne va pas les tuer, c'est un organisme vivant, c'est un animal, tout petit soit-il, ça ne va pas tuer. D'accord ? Dans l'hôtellerie, on me demande si ça tue les bébêtes qu'on trouve dans les draps ou dans les... Non, ça ne tue pas les bébêtes. Ça tue tous les micro-organismes, mais par contre, ça les tue tous. Alors, quand on dit que ça les tue, en fait, ça vient, et ça peut-être Alexandre le ferait mieux que moi, ça vient casser le brin d'ADN d'un micro-organisme. Alors ça, c'est, je ne sais
pas s'il y a une diapo sur le sujet, mais c'est très très particulier. Alors s'il y a des gens de la santé dans cette salle, ils vont comprendre bien mieux. Ouais, c'était là. C'était juste avant. Voilà, top. Voilà. Donc, à travers effectivement 4 processus de photo-hydratation, de photo-dimérisation, de photo-division et de photo-cross-linking, on va venir casser le brin d'ADN en fait de ce micro-organisme. Et c'est pour ça qu'il a été testé contre le Covid, mais le Covid c'est un virus, c'est un coronavirus, quelque part un peu comme un autre. D'accord ? Et donc, on était quasi, enfin c'est pas nous à l'époque, mais quand Xenex l'a fait tester dans son laboratoire texan, il était quasi certain que le Covid n'échapperait pas à cette lumière flash au xénon, parce que la technologie n'est pas d'aller briser, d'aller tuer un virus plus qu'un autre. Il va casser le brin d'ADN d'un virus, quel qu'il soit, et on va dire du Covid-22 ou du Covid-35, qui malheureusement arrivera, alors le verra-t-on nous, c'est dans 1 an ou c'est dans 20 ans, j'en sais rien, mais malheureusement, on vivra avec des virus dans notre vie et ils seront plus ou moins polluants pour nos vies. Espérons que le Covid-19 soit le seul qui véritablement arrête notre économie et qui nous fasse tous avoir des masques aujourd'hui. Mais voilà pourquoi, effectivement, on sait que cette lumière, finalement, va tuer le Covid-19 parce qu'il casse le brin d'ADN d'un virus. Madame. Le département de l'heure qui s'est déjà fourni du robot, c'est ça? Le département de l'heure. La question c'est le département de l'heure, oui. Il y a déjà ce robot? Non, alors en fait, donc, je suis vice-présidente au département de l'heure. On prend la prestation pour l'instant, donc on n'a pas acquis le robot. Effectivement, on l'a pris pour 2 mois, tous les week-ends, décontamination des collèges. Pour l'instant, on fait des salles communes. On ne s'attaque pas aux salles, chaque salle de classe. Puisqu'on remet un peu le collège en fait à 0 le week-end pour le lundi, puisque normalement les cas positifs sont censés être exclus au fur et à mesure de leur arrivée. Bon, on sait que ça va être très difficile si on a une 2e vague, et là effectivement le département, c'est ce qu'on se disait avec l'homologue des Yvelines, effectivement peut-être envisager à un moment donné l'acquisition si vraiment il faut le faire. Donc effectivement le département l'a pris en pensant commencer un petit peu à décontaminer les salles un peu communes comme le réfectoire, les sas on va dire d'entrée, les infirmeries ou les choses comme ça. Et en fait on est débordé de demandes puisque tous les collèges nous demandent la machine. Donc on voit bien qu'on va vite arriver un petit peu au paquet de la demande et qu'il va falloir évoluer sur la demande, puisque après va se positionner aussi, on va se poser la question des EHPAD. Là on a déjà le maire Riveau qui a demandé un rendez-vous aussi pour parler de la machine, parce que vu ce qui arrive et vu les dernières annonces, je pense qu'on va monter. Mais voilà, le département de l'heure sur la première un peu, on va dire, petite reprise qu'il y a eu quelques semaines, s'est positionné plutôt sur, pour l'instant, pas l'acquisition, mais la prestation, tous les week-ends, sur 2 mois pour tous les collèges. Mais je pense que ça va vite évoluer en fonction de l'actualité sanitaire en tous les cas. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez dire que depuis que vous utilisez cette machine, vous n'avez eu aucun cas de Covid? Alors, je ne vais rien vous dire du tout parce que ça commence demain matin. Voilà. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas d'empêcher le Covid, c'est de remettre nos collèges vierges à partir du moment où toutes les règles sanitaires sont appliquées par l'ARS et par les principaux de collège. Si le lundi matin, les enfants, il y a un enfant qui arrive avec le Covid, on repart avec une contamination. Donc après, c'est au collège de éventuellement faire le choix de décontaminer tous les jours. Et à chaque fois, il va falloir exclure ou isoler, parce que c'est pas exclure, mais c'est isoler chaque cas positif, comme il est fait aujourd'hui. Nous, on a eu 1 ou 2 cas dans un collège. L'enfant a été isolé et les cas contacts ont été isolés. Et effectivement, là, l'avantage serait d'avoir la machine pour remettre quelque part l'établissement à 0. Donc nous, on le fait pour l'instant sur un rythme hebdomadaire. Mais effectivement, si la vague arrive vraiment, si on a une 2e vague et qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de cas positifs, il faudra envisager soit tous les jours, soit l'achat d'une machine pour qu'on puisse la faire tourner. Mais après, chaque département, nous, on a, je pense, 3 fois moins de collèges que vous, donc c'est pas non plus la même gestion, c'est pas la même organisation. Mais on remet à 0 à partir du moment où, comme on l'a dit tout à l'heure, après on respecte les gestes barrières. On a un autre exemple, on fait une grande cérémonie avec tous les 3e, donc là
c'est à l'hôtel du département, on les fait venir tout un samedi, voilà. Donc là, effectivement, pour nous, c'est un intérêt. On va flasher avant, on va faire venir les enfants, enfin les troisièmes, je ne sais pas si on les appelle encore des enfants, les préadolescents, et comme nous, par exemple, on a session le lundi, on fait revenir leur robot une fois que tous les troisièmes sont partis, et on reflash l'hôtel du département. Comme ça, on sait que, nous, on a sécurisé l'arrivée des enfants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas attrapé au département sauf entre eux, et on resécurise, on va dire, l'hôtel du département une fois à leur départ pour que le personnel puisse revenir et l'activité reprend. Donc ça, c'est effectivement un exemple concret. Donc il m'a donné le plan où voilà, effectivement, ça se passe. On voit chaque rond qui est étudié pour le nombre de flashs sur voilà, la capacité d'accueil du hall du département. Donc, 800 mètres carrés, donc 26 flashs. C'est ça. Voilà.